Vue d'Auvergne et Abri Immobilier vous accueille à Saint-Amand-à-Landes. Pour ce nouvel épisode de nos aventures, plusieurs personnes et amis nous attendent. Patrice Roustan, gérante de la pharmacie des Volcans et président de l'association des commerçants. Emma et Philippe Kellery, gérants des chambres d'hôtes aux 4 provinces d'Irlande. Ils sont anglais et irlandais. Ils ont eu un véritable coup de cœur pour l'Auvergne après avoir réalisé un tour de France à vélo. Nathalie Guillot, maire de la commune, nous fera l'honneur de nous accueillir sur le pont mythique de Saint-Amand-à-Landes. Pour débuter, je rejoins avec plaisir Sabine Barthes-Tisserand, négociatrice chez Abri Immobilier. Bonjour. Merci Sabine de nous accueillir. Merci à vous. J'ai un peu froid. C'est vrai ? Oui. Moi, je crois que j'ai quelque chose qui peut... Oh, ça c'est très sympa. Allez. Merci beaucoup. Eh bien, vous savez ce qu'on va faire ? Vous allez prendre le micro et vous allez nous dire ce que nous faisons ici et où nous sommes. Allez. Alors aujourd'hui, nous sommes donc à Saint-Amand-à-Landes, l'agence Abri Immobilier, et nous venons découvrir les commerces et la ville de Saint-Amand-à-Landes. Que se passe-t-il ici ? On fait de la transaction, on fait de la gestion locative, mais aussi du syndic de copropriété. Alors l'agence Abri Immobilier compte environ 50 personnes et sur l'agence de Saint-Amand-à-Landes, vous allez avoir 4 personnes pour vous aider. Merci Sabine, je reprends mon attribut, je suis des journalistes. Et comme vous nous avez préparé une promenade dans Saint-Amand avec un certain nombre d'invités, je vous propose d'y aller, mais alors un petit conseil, mettez votre manteau. Oui, je crois. Bonjour, Bonjour, comment allez-vous ? très bien. Alors nous sommes dans votre pharmacie et on m'a dit qu'elle était toute neuve. Racontez-nous ça. On a fait des travaux au cours de cette année, au mois de juin, je pense, à peu près. Et puis, pour vous donner un ordre d'idée, en fait, ici, on était dans ce qu'on appelle le back-office. Et donc, on a pu agrandir, on a pris sur la cour, ce qui nous a permis d'agrandir l'espace de vente. Et puis aussi de dégager 2 nouvelles cabines ou cabinets de confidentialité où donc on pourra maintenant réaliser à la fois nos nouvelles missions. Donc il y a une cabine d'essayage orthopédique et puis une cabine de vaccination et puis aussi d'entretien. C'est des nouvelles missions qui font partie maintenant de notre profession et auxquelles l'État veut nous faire travailler. Alors, une nouvelle pharmacie, ça veut dire effectivement qu'en termes aussi de commerce quelque part, en tout cas de business, il y a un potentiel évident sur ce secteur de Saint-Amand-à-Landes. Exactement, oui. Donc on a la chance d'être en fait plusieurs commerçants et donc c'est ce qui fait l'attractivité de notre bourg, c'est la complémentarité des services et commerces. Vous nous faites visiter un petit peu ces 2 nouveaux espaces que vous avez organisés. Voilà, donc ici en fait c'est notre salle de vaccination et d'entretien pharmaceutique. Donc une salle déjà de confidentialité avec un point d'eau. Donc pour être aux normes, et c'est donc là où nous allons maintenant nous effectuons aujourd'hui la vaccination Covid, mais également la vaccination antigrippale, et par la suite, nous serons amenés à réaliser l'ensemble des vaccinations pour les adultes, des rappels, mission qui nous a été allouée par le gouvernement pour l'année prochaine. Voilà, et donc ici, là, vous rentrez un petit peu dans le back-office, où donc nous avons donc fait l'acquisition d'un robot qui permet de à la fois ranger les médicaments et aussi de les délivrer directement au comptoir derrière, donc pour que à la fois les préparateurs et les pharmaciens puissent être le maximum de temps au contact avec les patients pour leurs demandes. Alors ça, c'est quelque chose moi qui m'a toujours impressionné quand je suis entré dans une pharmacie et qui continue de m'impressionner. On nous donne notre ordonnance, le pharmacien déchiffre ce qu'a écrit le médecin. Exactement. Et puis, quelques instants après, il y a un robot qui fait le travail et qui amène le médicament. C'est ça. Donc ça veut dire que tout est en hauteur là ? Donc là, vous pouvez voir le bras du robot qui en fait vient prendre les médicaments, soit les range, soit les délivre, donc directement derrière les comptoirs. Donc chaque poste a sa bannette de délivrance.
Et ce qui permet aussi au niveau de la traçabilité maintenant, on a ce qu'on appelle la sérialisation des médicaments. Donc chaque boîte de médicaments a un numéro particulier. Le même médicament, entre deux mêmes boîtes, a un numéro, c'est comme un numéro de série. Donc ces numéros de série sont centralisés, c'est des numéros qui sont centralisés au niveau de Paris, et donc en fait ça nous assure une traçabilité parfaite de la boîte de médicaments qui sera donc à la fois livrée par le grossiste et in fine délivrée au patient. Je vous propose que nous quittions cette pharmacie avec une autre de vos casquettes, celle de président d'une association de commerçants. On va se retrouver sur la place du village et puis vous allez nous parler justement des autres commerçants qui font partie de l'association. Vous êtes OK ? Pas de problème. Allez, on y va et on retrouve Sabine avec nous. Comme convenu, on se retrouve sur la place du village de Saint-Amand-à-Lande. Eh bien oui, on a un petit peu froid, on a tous mis nos manteaux, surtout le pharmacien, puisque lui ne l'avait pas tout à l'heure. Voilà, le marché de Noël arrive. Alors, ça tombe bien qu'on soit ici, Patrice, parce qu'avec votre casquette de président de l'association des commerçants, vous allez nous parler justement de la dynamique de cette association. À peu près combien de commerçants qui sont fédérés dans votre association ou par votre association ? Alors donc on est une vingtaine de commerçants à peu près, ce qui représente à peu près 80-90% des commerces de la commune. C'est quoi aujourd'hui le tissu économique à travers les commerces à Saint-Amand-à-Lande ? Alors il y a des commerces de bouche, mais de services aussi, puisqu'on a une quincaillerie, il y a 2 pharmacies, il y a 3 restaurants. Voilà, et puis après il y a aussi les institutionnels tels que AXA, la Caisse d'épargne. Et abri immobilier, alors ça c'est intéressant aussi, Sabine, c'est intéressant qu'une agence fasse partie des commerçants, on s'en doute, mais qu'elle se soit inscrite au sein de l'association, ça c'est intéressant. On est au cœur du bourg, on est au cœur de la vie de Saint-Amand-à-Lande, donc il semble essentiel en fait de faire partie de cette association des commerçants. Puis on est une ville très dynamique, donc il faut qu'on soit là, donc nous y sommes. Bravo en tout cas. C'est quoi la dynamique dont parle Sabine justement, Monsieur le Président ? Ça se passe comment ? Alors la dynamique, elle est essentiellement par la diversité des commerces et la complémentarité des commerces qu'il y a sur cette place et ailleurs dans le bourg bien évidemment. Parce que ça permet finalement de fixer un petit peu la clientèle et de la faire venir, dans le sens où ils peuvent retrouver pratiquement tous les services et commerces qu'on peut trouver dans une grande ville. Donc là, on tourne cette émission quelques semaines avant Noël, tout ça va s'activer, on va avoir, même si bien évidemment on pense tous, et c'est normal qu'on en parle, de la sobriété énergétique, il va y avoir un peu de lumière quand même, rassurez-nous. Alors, il y aura un petit peu de lumière, oui, alors ça, il faudra voir avec Madame le maire, mais surtout, il y aura des décorations qui sont propres à nous, avec des sapins qui décoreront les commerces participants. Voilà, des fois, c'était d'ailleurs décoré par les écoles du bourg. Voilà, donc en termes de couleurs, des tapis rouges. Voilà, et un marché ? Et il y a un marché, mais qui n'est pas sur cette place, donc je pense que Madame le maire vous en fera part. Et puis après, on est tous solidaires et je pense qu'on offre quand même pas mal de services et de diversité de produits pour justement en termes de sobriété énergétique, pour que les gens qui n'ont pas beaucoup de mobilité puissent finalement rester dans le bourg et faire leurs courses. On est notamment attendu chez le primeur, c'est ça ? Bien sûr. Allez, on y va. Bonjour. Vous connaissez Sabine, vous connaissez Patrice. Très heureux de vous rencontrer. Je viens à côté de vous, cher monsieur. Voilà, vous êtes donc le tenancier de cette noble demeure, primeur. Tout à fait, oui. Il y a tout, là. Il y a de la charcuterie, il y a du fromage, il y a des fruits. Le fruit, bien sûr, de saison, la clémentine. Clémentine, orange, Alors, bien parlez-nous sûr. un petit peu de ce lieu. Ce lieu, c'est la fromagerie primeur des Champs-Christian. Je suis sur la place de Saint-Amand depuis 33 ans. 33 ans. Oui, monsieur. Ça marche, les affaires ? Ça bricole. Oh, pauvre monsieur. Non, ça marche. On dirait du Fernand Reynaud. Oui, non, ça marche très bien. Alors, la place de Saint-Amand est très dynamique et il y a un gros dynamisme. Et vous avez refait votre magasin. J'ai refait mon magasin il y a 10 ans. 10 ans, il est très beau. On a vraiment envie de regarder les produits, de les acheter, bien sûr. C'est quoi ce qui marche le mieux ? Nous, au départ, on était fromager.
Après, on a déménagé dans ce local il y a 28 ans, donc on s'est mis à faire primeur, mais bon, notre principale activité, c'est le fromage. C'est le fromage. J'ai une deuxième boutique à Vichy où on fait vraiment que du fromage. Ah bon, ben écoutez, on ira un jour, pourquoi pas à Vichy, on vous Voilà. retrouvera sur Marché couvert de Vichy. Très bien, alors on ira. On vous souhaite une bonne journée, Merci beaucoup. à très Vous vite. aussi. On va aller voir d'autres amis à vous, Bien d'autres sûr. collègues commerçants. Voilà. Ici, c'est Patrice qui va nous conduire. On y va, Patrice? On y va. Donc là, nous sommes devant la pâtisserie Juillard, fondée en 1911, comme l'indique la devanture. Et donc, c'est une transmission de père en fils depuis 2 ou 3 générations, je crois 3 générations, voilà. Et donc, qui maintenant, il s'est étendu dans d'autres bourgs et dans d'autres villages, notamment à Champé, par exemple. Ici, nous sommes dans la boulangerie Raffier, donc, qui a refait aussi son magasin, qui illustre la dynamique du bourg. Et vous pourrez trouver le meilleur pain, je pense, du département, le pain des Cherts. Je le conseille à tout le monde. Voilà, donc là nous sommes devant le caviste de Saint-Amand qui était élu meilleur caviste de France en 2014. Donc meilleur caviste de France, on pourrait dire aussi meilleur caviste du monde. Et donc nous sommes très fiers de l'avoir parmi nous sur Saint-Amand. Bonjour. Très heureux. Oui, enchantée. Merci de votre accueil. On peut rentrer? Oui, bien sûr. Emma Philippe, merci de nous accueillir chez vous, ici à Saint-Amand. C'est un lieu qui est à vous, mais qui est également proposé à d'autres. Racontez-nous l'histoire de cette maison. En fait, on a acheté un lot, on a acheté 3 maisons et on a pensé pour rénover et revendu. Et on a tombé tellement amoureux de le village et cette maison qu'on a décidé de faire chambre d'hôte. C'est pas qu'on a pensé, mais c'est ça qui est évolué, quoi. Voilà. C'est quoi ce petit accent? Anglaise, voilà. Et irlandais. Et vous avez décidé de vivre ici? On est ici depuis 20 ans. On habitait avant dans la campagne. Et après, on a eu les enfants. On a décidé d'aller plus proche à Clermont-Ferrand. Donc, voilà. Qui sont les personnes qui viennent chez vous? On a de tout. Oui, on a tous les Français, beaucoup Français, mais beaucoup étrangers. De Belges, d'Hollandais, Italiens, Brésiliens, on a de tout. Chinois. Vraiment mondial. Oui. On a des gens de partout. Donc, C'est très intéressant toujours. c'était des travaux énormes. Oui. Donc, c'est une maison dans un très mauvais état à l'époque. Et donc, voilà, c'était que nous, Emma et moi, qui avons rénové la maison complètement. Vous saviez faire? Oui, c'était mon métier à la base. En Irlande, je travaille dans le bâtiment très souvent. Donc, voilà, c'était ça. Mais quelquefois, avec des aides de les amis dans le village, quand il y a des choses vraiment très lourdes à porter, ils sont là. C'est un village très sympa. Donc, ouais. Là, c'est vraiment le charme de mon métier, découvrir ce type de lieu exceptionnel. On a un point commun avec Sabine, parce que des lieux comme ça, elle en voit presque tout le temps, presque partout. Je reviens vers Sabine dans un instant, mais regardez un peu, on a chaud. Sincèrement, là, c'est vraiment un endroit cosy de votre maison. Donc, maison d'hôte, chambre d'hôte, ça veut dire que si je loue ce lieu, il est à moi pour un week-end. Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Mhm. Les gens viennent et du coup on vivent tranquillement. Oui, on a les gens qui viennent viennent pour faire la balade, bien sûr, dans le volcan. Et aussi les gens qui font juste une nuit, qui font une étape pour aller plus loin. Alors il y a des petites choses qui vous appartiennent. On voit des photos de famille, on voit votre journal, on voit des petites choses qui vraiment de votre quotidien. Et ça, c'est pas gênant. Non, pas du tout. La question vous surprend, c'est ce que les gens viennent chercher, de l'authenticité. Ah, c'est possible. Oui, c'est vrai. Le nom
le Cap Provence d'Irlande, c'est attiré beaucoup de monde, de Français qui est curieux pourquoi aller un peu Irlande en France. Et peut-être ils ont visité Irlande, ils veulent aller, ils viennent. Voilà. Ça, c'est marrant. On a des clients qui viennent exprès parce qu'ils savent nous sommes Irlandais pour demander des questions à ce sujet de l'Irlande. C'est incroyable. Donc, ils viennent de loin pour nous parler. Parlant donc, voilà. Sur cette télé? Moi, non. Moi non plus. Il n'était pas disponible, on va dire ça comme ça. Regarde Pierrick, montre l'image pâtisserie, Trianon, confiserie. C'est Sabine qui m'a fait remarquer, elle est certainement gourmande. Sabine, il y a un bâtiment comme celui-ci, je dis bâtiment mais c'est une maison. Il y en a beaucoup de disponibles sur le marché? Alors ça devient rare. Il y en existe certains. Aussi joli que celui-ci, je ne suis pas certaine. Il y a une petite anecdote par rapport à cette maison et qui lie justement Emma et Philippe et Abri. Racontez-nous l'anecdote. Il semblerait, et on va demander à Emma, il me semble que c'est nous qui lui avons vendu le bien. Mais c'est même Emma en fait qui nous l'a fait remarquer que c'est Abri Immobilier qui vous a vendu ce bien. Eh oui. Il y a combien d'années? Donc 3 ans. Non, 2007 on a acheté. 2007. 2007. On trouve bien sûr vos coordonnées sur le site internet qui apparaît à l'instant sur notre écran. Merci beaucoup de nous avoir accueillis et très belle journée à vous. Ici, nous sommes sur l'une des places importantes de Saint-Amand-Talande, devant l'église et à proximité du château, le château Murol en Saint-Amand. Nous sommes toujours avec Sabine qui va nous parler à présent de la situation immobilière de ce secteur. C'est un secteur prisé, m'avez-vous dit. Le secteur sud de Clermont-Ferrand est très prisé. On a un accès autoroutier très rapide. On a un accès sur toutes les loisirs extérieurs. Les pistes de ski avec Superbès qui est très très rapide. Le lac d'Eda, toutes les activités nautiques qu'on peut y retrouver. Et puis tout le temps, on en revient à ça, nos commerçants sur des villes comme celle-ci où effectivement les gens vont avoir accès à tout. Sabine, devant nous, un bien que vous connaissez par définition puisque vous l'avez vendu au nom d'Abri Immobilier et il a une jolie histoire ce bien puisque grâce à vous, grâce à cette maison, il y a une nouvelle famille qui s'est installée. Exactement. En fait, les propriétaires actuels de cette maison avaient rencontré le secteur grâce à une petite résidence secondaire à une quinzaine de kilomètres de Saint-Amand-Talande. Venant en vacances, ils sont tombés amoureux, bien évidemment, de Saint-Amand-Talande et ont décidé de s'y installer en résidence principale. Donc en fait, ils avaient 2 maisons? Non, ils ne l'ont plus. On a revendu la deuxième petite maison. Ils sont vraiment trop forts à Abri Immo. Alors Sabine, cette maison, on ne peut pas la voir de l'intérieur parce qu'aujourd'hui, une nouvelle famille s'y est installée. Mais vous avez des outils digitaux dans l'entreprise, Abri Immo, pour nous permettre de regarder à quoi ressemble l'intérieur des biens que vous nous proposez. On regarde ? Allez. Même en plein automne, quand l'hiver a décidé enfin d'arriver, ici, c'est somptueux et ça a un véritable charme. Merci Nathalie Guillot de nous accueillir. Vous êtes le maire, la mairesse, le maire ? Le maire. Le maire de Saint-Amand-Talande. Parlez-nous de votre village. Alors, j'allais dire, voilà, effectivement, c'est l'automne, mais c'est un vrai rayon de soleil de venir ici sur le pont de la Monne, à Saint-Amand-Talande. Alors, notre commune, c'est une petite commune au niveau de la superficie, c'est 5 km², j'allais dire seulement. Entre 2 vallons, donc le puits de Péronnaire devant nous, la montagne de la Serre derrière nous, 2 rivières également qui structurent notre territoire, donc la Monne qui passe ici sous le petit pont où nous sommes et la Vert d'autre part. Et c'est en fait une commune très dynamique, donc au sein d'un pôle de vie, composé avec nos voisins, donc Saint-Saturnin, Saint-Amand-Talande et Talande. On a vu qu'il y avait beaucoup de commerces ici. Voilà, alors on a la chance d'avoir 28 commerces, comme je dis, tous les commerces de bouche, d'une part, que ce soit donc boucher, boulanger, un pâtissier avec qui a une boutique centenaire, donc ça se souligne, un caviste, meilleur caviste de France, un pizzaiolo, un bar tabac,
un bar-brasserie, un restaurant. Une agence immobilière, Abri Immobilier. Exactement, Abri Immobilier qui nous invite et qui nous permet aujourd'hui de faire ce reportage sur notre joli village et de le mettre en valeur. Qui sont les personnes qui vivent ici ou qui s'installent ici ? Alors, j'allais dire, les personnes qui vivent ici, on a des personnes qui sont historiquement attachées à Saint-Amand et qui restent et dont les enfants souhaitent s'installer sur Saint-Amand, ce qui n'est pas toujours facile. Vous en avez sûrement bien parlé au niveau immobilier, voilà. Et justement, ce côté village avec tous les services, avec tous les commerces, attire beaucoup de nouveaux habitants, puisque j'ai bien en tête que les biens ne restent pas longtemps à vendre à Saint-Amand. Est-ce que ça, c'est un problème ? Ah, c'est pas un problème, c'est une vraie dynamique de commune, donc c'est pas du tout un problème, c'est un plaisir. Quelles sont les actions que vous allez mener durant votre mandat qui se poursuit ? Alors, nos actions, elles sont en faveur de tous nos habitants. On est toujours très attachés à ça, donc cette notion d'équité pour tous, que ce soit pour les plus jeunes, que ce soit pour les moins jeunes au contraire, que ce soit pour nos commerçants, pour nos associations, puisqu'on a une trentaine d'associations sur la commune, mais également en direction des services, puisqu'on a parlé des commerces, mais également au niveau des services. Donc on a un gros pôle médical, paramédical, et également donc des services au sens assureur, banque. Les agences immobilières, on les a déjà citées tout à l'heure au titre des commerces. Et vraiment l'idée, c'est de faciliter, de maintenir d'abord tous ceux qui sont en place et de faciliter l'installation. Par exemple, là, on donne un coup de pouce au niveau d'un cabinet de kiné pour une installation. Donc notre cabinet de kiné, on a la chance qu'il existe depuis longtemps et c'est l'occasion en fait d'avoir vendu une parcelle de terrain communal pour pouvoir réaliser un cabinet plus grand, plus accueillant pour les professionnels qui sont toute la journée, mais aussi pour tous les habitants et tous leurs patients. Voilà. Donc c'est toujours de la dynamique et du sens du service. Sabine, retour devant l'agence Abri Immobilier ici à Saint-Amand-Talande. Nous nous arrêtons devant la vitrine de l'agence. Les vitrines, on en a beaucoup parlé tout au long de cette émission. On a vu que beaucoup de commerces y font très attention. Et même pour une agence immobilière, c'est très important. Pourquoi ? C'est très important. Une vitrine d'agence immobilière dans un village tel que Saint-Amand-Talande permet aux Saint-Amantois, mais aussi aux touristes en fait, de se situer. Si vous réfléchissez bien, je suis certain, Marc-Alexis, que quand vous partez en vacances, vous avez le temps, vous flânez dans les rues et vous regardez les vitrines des agences immobilières, même si vous n'êtes pas du tout intéressé pour une acquisition. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Grand merci Sabine de votre accueil ici à Saint-Amand-Talande. Merci à celles et ceux qui ont rendu possible cette émission. Je vais remercier bien sûr Pierrick Moreau qui est derrière la caméra, Sarah Monnier qui a organisé l'ensemble de cette émission et puis celles et ceux qui y ont participé. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission Vue d'Auvergne, Abri Immobilier.